Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre lecture de l'année 2025. Alors, je vous souhaite vraiment de passer une excellente année. On ne sait pas toujours comment va être l'année. Je ne sais pas si vous faites, vous savez, la numérologie de votre année personnelle, mais c'est intéressant. Moi, je fais depuis 6 ans. Je trouve que c'est assez raccord. Donc, n'hésitez pas, il suffit d'additionner l'énergie 9 à votre date de naissance. Donc, je prends l'exemple. Je suis née le 16 février. Donc ça, c'est ma vraie date d'anniversaire. Bon, du coup, je fais une intro pourrie, mais c'est pas grave. Après, on va faire le tirage. Du coup, on fait 1 plus 6 plus 2. Donc, le jour de naissance plus le mois de naissance. Et ensuite, vous allez faire plus 2025. Ouh, ça passe très vite. Donc plus 2, plus 0, plus 2 et 5. Donc ça me fera l'année 9. Vous voyez? Donc calculer, c'est intéressant. C'est simple à faire. Et je vois beaucoup de gens qui s'embrouillent. Comment on fait? Comment on fait? Ben, on additionne le jour, le mois de naissance et nous serons en année 9 universelle. Donc 2025 égale 9. Si je ne me trompe pas. Normalement, c'est bon. Bon, ça, c'est dit. Alors, je vous souhaite vraiment du fond du cœur une année comme vous la souhaitez et surtout de la manière dont vous en avez besoin. Il y a certaines personnes qui voudront du peps, du dynamisme. D'autres voudront du repos. Voilà, moi j'aspire à la tranquillité, mais pas trop non plus, sinon on s'ennuie. Donc, allez, je reprends le cours de ma vidéo. Je vais faire les énergies mois par mois. Tout est écrit en barre d'informations par rapport au minutage et toutes les infos de mon site internet, etc. Alors, je procède en faisant, vous savez, hein, je vous adore les vierges. Hein, j'ai mon nœud sud en vierge. Alors là, je me suis découvert un truc. Donc, j'essaie d'être carré, concis avec vous. Donc, 2 cartes avec une association du poétique le normand, une carte avec le tarot ici, oh l'étoile en plus. Et on aura à chaque fin de trimestre un petit bilan relationnel et sentimental pour vous qui êtes en couple et célibataire. Je vais passer sur la table, je fais juste le premier mois face caméra et après je passe sur la table. Pour le mois de janvier, nos amis vierges vont avoir ici la maison et le serpent. Alors, le serpent, il faut le voir dans son côté plus léger comme une note de transformation, l'idée de changer de peau peut-être, de changer de façon de faire, de changer un petit peu de nature. Enfin, moi je dis toujours, on ne change pas, on évolue. Voilà, on ne change pas, on évolue. Ça peut être aussi significatif dans son côté un petit peu moins fun, de complications peut-être familiales, c'est possible, ou par rapport à un bien immobilier. Peut-être que ça tarde, par exemple, sur le plan administratif. Il peut y avoir aussi l'idée de changer de peau par rapport à votre fort intérieur, votre structure et vos schémas, cette envie d'avancer et d'évoluer. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est qu'un tirage de cartes, il est général, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des petites choses à régler, familiales ou administratives par rapport à une maison. Et dans le côté plus sympa, c'est l'envie de changer et d'évoluer. Donc, que nous dit l'énergie du tarot ici? On va avoir le 2 de couple. Ah, j'ai fait un lapsus. Le 2 de couple, pardon. Et ça peut nous parler d'une recherche d'harmonie qui va pouvoir être retrouvée. On parle aussi d'amour. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir sur le plan sentimental avec des petites tensions. Donc voici, on passe sur la table. Alors, pour le mois de février, nous avons le bouquet et l'arbre. On peut parler d'une réjouissance ici par rapport à la santé, avec cette notion de retrouver du mieux-être, du lâcher-prise. Ça me parle de coquetterie, de se faire du bien, de se faire plaisir ou de faire quelque chose en rapport avec la beauté, le visage. Voilà, on prend le sens large, ça peut être prendre soin de vous, vous remettre au sport, ça peut être avoir des crèmes ou des soins spécifiques par rapport au visage, à la beauté, mais surtout le mieux-être, parce que c'est ce qui compte ici. L'arbre nous parle aussi de racines
et de tout ce qui est en lien avec la famille aussi, le passé. Il y a cette idée-là, il peut y avoir une amélioration peut-être dans des rapports familiaux, ce qui ramènerait ici un climat plus doux, plus sain, plus tendre, voilà, la paix. Et nous avons la cavalière de denier qui va continuer à planter ses graines pour, on va dire, faire fructifier ce bonheur, pouvoir aller toujours dans une évolution positive ici. Alors on peut avoir un aspect matériel qui rentre en compte, avec l'envie de peut-être de faire certaines démarches ici, mais je dirais que celles-ci sont en bonne voie également. Alors, en mars, on va avoir l'énergie du mont et l'énergie de la femme. Alors, soit il y a quelque chose qui vous pousse à être en introspection, à vous poser des questions, à réfléchir, à prendre le temps et ne pas vous précipiter, à faire preuve ici de patience, comme si vous vouliez aller pour ce mois de mars ici, à moins qu'il y ait une situation à arranger vis-à-vis d'une femme. Quoi qu'il en soit, on va retrouver le bouquet. Le bouquet, c'est les plaisirs, le bonheur, un cadeau, c'est l'épanouissement qui va pouvoir revenir. Mais il y a quand même une petite transition avec des frictions, des tensions, je voulais dire, des choses à régler par rapport à un personnage féminin de votre vie ici. Donc, on continue sur le domaine relationnel et sentimental. Alors, on va vous demander de faire preuve de sagesse par rapport à une certaine difficulté d'ordre familial ici. Bon, voilà, ce n'est que général, vous prenez ou vous prendrez si ça vous parlera. En temps voulu, il y aura des vidéos plus complètes chaque mois ici. Pour nos amis en couple, nous avons le repli des amants. Peut-être une forme d'introspection ici. L'idée de devoir passer un cap, hein, ça peut être aussi un projet qui est présent, qui peut être bloqué, et dans ce cas-là, ça s'impacte aussi dans la relation. Et pour nos amis célibataires, on a Vénus ici. Nous avons quelque chose qui prend forme et qui grandit, donc ça c'est bien. Mais dans ce cas-là, ça va vous demander de vous confronter à vos peurs. Est-ce que vous y allez ou vous n'y allez pas? Est-ce que vous faites confiance ou pas? Simplement. On n'est pas que dans le positif ni que dans le négatif, chacun va le vivre à sa façon. On retient qu'il y a quelque chose à dépasser pour ce mois de mars. Alors, en avril, les vierges, vous avez la cigogne qui peut nous parler de déménagement, de changement. Je suis navrée, il fait sombre avec l'hiver, du coup je suis obligée d'allumer, mais il y a un reflet, donc je penche la carte. Déménagement, on peut avoir des officialisations pour ce mois d'avril, on peut avoir un meilleur esprit, un meilleur discernement, avoir une période plus positive à venir. Ça peut me parler d'officialisation par rapport à des personnes âgées. Ça peut être un centre de santé, un EHPAD, quelque chose qui peut être réglé pour les personnes qui se sentiront concernées. La cigogne, c'est aussi la grossesse pour certaines d'entre vous et on va avoir des personnes assermentées par rapport à cette grossesse. Alors, on retient ici qu'il y a l'anneau qui va apparaître, puisque moi j'additionne les valeurs. Donc la dame de cœur et le roi de pique. Il y a des officialisations, c'est vrai. Et puis on a peut-être un projet réussi et un engagement en ce sens. Donc là, c'est positif. Peut-être que ce fameux projet en mars, là, était en galère. Et ça se conclut sur le mois d'avril. Donc on va avoir l'as d'épée. Nouveaux projets, nouvelles inspirations. On a de nouvelles idées, nouvelles visions des choses. Ça peut être aussi des démarches ici, puisque les épées nous parlent de communication. Et avec l'as, on a cette notion de nouveau départ. Je pense aussi que pour nos amis célibataires, ça peut être cette notion d'entamer, de faire un premier pas pour communiquer. Alors, le mois de mai, on va avoir ici le diable. Le diable qui nous parle de plein de choses, autant positives que négatives. Donc, c'est pas une carte, voilà, si dramatique.
Bon, si on va chercher le farfelu, on parle d'addiction, de dépendance, de schéma répétitif, de prendre l'ascendant, de contrôler les choses, de domination. Ça peut nous parler de stress. Mais, on ne le dit pas souvent, mais dans son côté extrêmement positif, c'est la passion ici. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc ce diable n'est pas que négatif. On va voir comment ça ressort avec l'association du petit nœud normand. Bon, c'est vrai que le fouet ici nous parle quand même de tension, de colère. Voilà. À moins qu'il y ait quelque chose qui se répète comme un schéma ici, quelque chose qui est ancré depuis un moment. Donc, je pense va y avoir de la tension pour ce mois-là vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Et je pense également que ça va vous demander de ne pas répéter certains schémas. Vous allez réussir à vous exprimer. Le tout, c'est de savoir s'exprimer avec tact et sagesse. Il y a une forme de pression dans les parages. Alors, pour le mois de juin, nos amis vierges, juin 2025, décidément, la maison ressort pas mal de fois. Donc ça nous parle ici de routine, de satisfaction, peut-être d'une énergie avec les enfants. Et on va voir que ce mois de juin nous parle aussi d'une certaine sécurité, à moins que celle-ci soit à travailler, mais on va parler de sécurité. Et bien sûr, nous avons la maison en tant que famille également. Alors, pour les énergies du mois de juin, c'est léger hein, parce que ce sont que 2 cartes. On retrouve les mêmes cartes, c'est pas fou ça? Donc cette situation du mois de mai se répercute sur le mois de juin, mais avec une note un petit peu différente, puisqu'on passe du diable à un 4 de bâton. Donc il y a quelque chose qui peut enfin se stabiliser par rapport à cette situation qui vous tracassera ou pas. Ce lien avec la personne que vous avez, s'il y a des choses à régler, s'il y a de la passion à contrôler, mais aussi de la pression à apaiser. Et si vous souhaitez travailler des choses en vous, les vierges ici, il y aura cette notion de satisfaction. Ce que je mets en avant ici, c'est de tenir bon parce que le fouet nous parle de répétition. Et ça a du bon sens parce que quand on fait quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien on va essayer encore et encore une fois. Et normalement, si vous avez bien travaillé, compris les leçons, etc., ben vous allez pouvoir évoluer. Donc il y a une forme de satisfaction, c'est vrai, qui ressort pour ce mois de juin. Alors, l'énergie relationnelle, la sagesse, la difficulté incroyable, on va remélanger, la joie et on va avoir l'équilibre. Bon, on parle quand même de maintenir le cap vis-à-vis d'une personne, quelle qu'elle soit en fait. Que ben, vous faites preuve de patience, mais je dis pas résilience, mais juste de patience, puisque vous allez vous servir de vos connaissances et de votre sagesse pour pouvoir avancer et vraiment voir, alors c'est pas voir le verre plutôt plein que vide et s'en délester, mais c'est plutôt faire preuve de... Alors, de sagesse, hein, c'est le maître mot. Hein. Quand on est sage, on pèse le pour et le contre vis-à-vis d'une personne, même si tout n'est pas parfait, hein, que ce soit familial, amical, relationnel, sentimental. Parfois, il y a des petites périodes embêtantes, mais quoi qu'il en soit, on a des choses à célébrer. Il y a cette notion de bonheur qui ressort ici et l'équilibre qui pourra être retrouvé vis-à-vis d'une personne. Pour les couples, le petit message, c'est légèreté, mais là dans le bon sens. On se soulage, on se relaxe, hein, se soulager dans le bon sens, c'est rigoler, apaiser les tensions, aller chercher le verre plutôt plein que vide et mettre tout ce qui était pointilleux, hein, voilà, de côté. Pour les célibataires, on va avoir les efforts ici, continuer à s'investir. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont connecter à d'autres et qui vont se dire mince, c'est pas encore ça, mais c'est pas grave, ça vous pousse à continuer vos efforts et à croire que l'amour est possible, parce que oui, il est possible, mais ne pas baisser les bras, les célibataires, si vous ne rencontrez pas, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied dans l'immédiat. Il y a cette envie, cette volonté que l'on retrouve avec cette carte-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
On continue avec le mois de juillet. Alors effectivement, je le sentais. Hier soir, j'ai fini ma vidéo de l'année 2025 pour vous les vierges. Je commençais à faire mon montage et je dis, il me manque 2 mois, le mois de juillet et le mois d'août. Et c'est quelque chose qui m'arrive aussi, qui m'est arrivé pour 2 signes astro. Alors je sais pas, qu'est-ce qui se passe moi dans ma propre vie à ce moment-là. Peut-être que je serai plus là, mais ça fait 2 fois que je zappe le mois de juillet et le mois d'août. Allez, je me mets sur vos énergies. Pour le mois de juillet, on va avoir ici la clé superbe et le vaisseau. Il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à un voyage, un déplacement ou une personne étrangère. On a aussi un déplacement par rapport à un animal pour certains d'entre vous, pour une adoption. On a des solutions de trouver vis-à-vis d'une situation qui était longue et lente également. Donc ça peut être administratif par exemple, mais ça peut être simplement une situation qui se débloque. Alors du coup, je me souviens plus ce que j'avais dit pour vous sur les mois précédents. Le tarot va nous dire ici que la reine de denier peut représenter une banquière, le coursier et tout l'attrait également administratif et financier. Alors, cette reine de denier, elle va aller faire tout ce qui est bon dans son quotidien pour que ce soit le plus confortable possible. C'est comme si vous preniez soin de vous aussi pour ce mois de juillet et que vous pouvez enfin vous retrouver. Alors, pour le mois d'août, les vierges, on a le travail ici. C'est aussi continuer de s'investir vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose. Ça peut me parler d'apprentissage également. Peu importe, hein, on n'est pas dans le travail, mais apprentissage de quelque chose. L'anneau nous dit oui pour le mois d'août, signature, engagement, et nous avons quelque chose de positif par rapport à un travail. Ça me fait penser peut-être aussi à une vente d'entreprise. Alors là, ça parlera peut-être à 1 ou 2 personnes, mais si vous êtes à votre compte, il y a peut-être l'ouverture d'une entreprise ou la vente d'une entreprise ici, parce qu'il y a une décision qui est prise. Pour l'ensemble des personnes, on va parler de réjouissance ici professionnelle, de signature. Ça va aussi me parler d'une rencontre qui peut se faire pour ce mois d'août ici, avec cette notion de charme, de séduction, telle que l'exprime ici le renard. En septembre 2025, les Vierges, on va avoir l'énergie de l'As de coupe. Alors l'As de coupe, c'est une carte que j'ai toujours un petit peu de mal, enfin j'ai toujours eu un petit peu de mal à interpréter, mais en fait on la résume à la joie. C'est un nouveau départ émotionnel, ça me parle d'authenticité, de pureté, de quelque chose qui vient du cœur, qu'on vient vous offrir. Sauriez-vous l'accepter? En septembre, il peut y avoir un nouveau cap ici dans votre vie, quel que soit le domaine. On peut parler bien sûr de rencontres sentimentales ici, voilà. Et nous allons avoir des choses qui bougent sur votre chemin. Alors oui, le monde vous pousse aussi à vous dépasser, on ne l'oublie pas. Je pense qu'il y a quelque chose à régler par rapport à quelqu'un de votre entourage, mais aussi par rapport à un organisme ici. Ça peut être en lien avec les finances, hein, le 8 de trèfle, une petite somme financière à régler. Et puis, on a également, je pense que peut-être qu'il y a un choix à faire, parce que qui dit nouveau départ, nouveau cap, nouvelle émotion, peut engendrer ici des remises en question, une introspection qu'il va falloir aller capter en toute authenticité, et j'allais dire simplicité, parce qu'on sait que vous êtes mercurien, que vous prenez beaucoup la tête, que vous pesez le pour et... Suivez votre cœur, voilà. Ok, là ça vous demande peut-être de faire un choix judicieux, mais suivez votre cœur. Alors oui, nouvel état émotionnel, joie qui reviendra après quelque chose à régler par rapport à quelqu'un qui vous entoure, mais aussi administrativement parlant. Pour le mois d'octobre, je vais mettre ça là. Le mois d'octobre, on va avoir le 3 de coupe, quelque chose à célébrer, de l'amusement, de la légèreté. Pour nos amis célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre. Pour l'ensemble des vierges, pour ce mois d'octobre 2025,
On peut parler ici d'ouverture sur le monde extérieur, de communication, voilà, d'une simplicité, d'une fluidité qui revient. On peut parler de tierces personnes aussi, ça peut être pour un projet, pour un travail, ou peut-être dans le couple, si jamais ça vous parlera à ce moment-là. Donc, le mois d'octobre va avoir l'énergie du jardin et l'énergie de la clé. Alors, on retrouve ici des solutions de trouver par rapport à un organisme, par rapport à une personne aussi qui vous entoure, que ce soit familial, amical ou d'ordre professionnel. On a l'énergie de l'étoile, si j'additionne les valeurs, 8 et 8. On a des bonnes nouvelles qui viennent ici par rapport à un petit tracas qui était présent sur le mois d'avant. Donc on a quelque chose ici de plus positif. Il peut être question de fêter, de célébrer ici cette bonne nouvelle. Pour le mois de novembre. Alors des fois je me dis oh là là, j'espère que j'ai pas oublié un mois en cours de route parce que je les enchaîne, mais voilà. Pour le mois de novembre. Alors, l'empereur, oh, figure d'autorité. Remettre en l'état quelque chose. Moi j'aime bien l'empereur. Lorsqu'on l'attend, lorsqu'on a besoin de remettre de l'ordre dans quelque chose, eh bien cette énergie est vraiment la bienvenue. Ça peut me parler d'un patron, ça peut me parler d'une figure d'autorité. L'empereur a ce côté aussi leadership. Dans le côté positif, il va driver, il va faire du management, il va élever les autres. Suivez-moi, je suis de beaux conseils, vous pouvez me faire confiance. Ça peut me parler de coaching, de développement personnel, mais un petit peu plus poussé ici. Et pour ce mois de novembre, on va avoir le fouet, qui a aussi deux connotations, parce que ce n'est pas que la colère, le fouet, ce n'est pas que les conflits. Bien sûr, on peut parler de répéter certaines démarches administratives. Je pense qu'il y a beaucoup cet aspect-là qui ressort pour votre année 2025. Mais on va retrouver aussi quelque chose à régler vis-à-vis d'une personne âgée. C'est possible. Et le fouet, c'est aussi tenir bon, faire preuve de détermination, s'affirmer, s'exclamer. Donc voilà pourquoi on peut avoir le coach ici, quelqu'un qui vous guide, qui vous drive, qui vous permet de vous élever ou de vous réveiller quand il faut. Mais pour moi, vous êtes bien réveillés, les vierges. Et on voit qu'après une période, on va dire, de tension, vient le discernement et une énergie de sagesse qui va ramener des énergies plus tranquilles, plus raisonnées et raisonnables. Remettre de l'ordre dans sa vie ou dans les papiers pour ce mois de novembre. Alors, pour le mois de décembre, dernier mois de l'année 2025, les vierges, on va avoir l'énergie du 9 de bâton. C'est une année, si je résume, elle est pas toute paillette, voilà. Elle a un petit peu tout feu, tout flamme entre des énergies d'apaisement, de récolte et des énergies où il faut un petit peu batailler pour avoir ce qu'on doit avoir, pour avoir notre dû, entre guillemets. Mais c'est aussi d'ordre relationnel, savoir maintenir le cap vis-à-vis d'une personne, savoir se faire respecter, mettre des hauts-là, s'imposer, mais pas avec agressivité. Au contraire, je pense que c'est vous qui contrez l'agressivité d'une personne, voilà, avec sagesse et intelligence. Et vous aurez vraiment toute la capacité de le faire parce que vous êtes assez observateur, je trouve, assez pointilleux dans les détails, mais surtout, vous n'hésitez pas à vous remettre en question. Alors, pour ce mois de décembre, on a la femme qui peut vous représenter ou une énergie en fait autour de vous. Hein. On peut avoir cette notion de réflexion ici et nous avons l'ours qui nous parle d'un personnage, un patron, une figure de caractère où il faut mettre un petit peu les hauts là pour se faire respecter. Voilà, un petit peu de douceur dans ce monde, ça va faire du bien. Et moi, je pense que vous prenez votre revanche en fait sur cette année 2025 parce que on a tout des cycles où vous recherchez l'équilibre, mais aussi pour avoir cet équilibre-là, vous arrivez à vous exprimer et dire ce qu'il faut. Donc,
cette situation-là, c'est un petit peu le point final de l'année 2025. Donc sur le mois de décembre, ou encore une fois, vous mettez Léo là vis-à-vis d'une personne qui est un petit peu rude, rustre, bon, un peu de douceur, voilà. Donc sur le plan financier, moi j'y vois cette notion de faire attention. Après, qui dit fin d'année parle aussi de dépenses vis-à-vis des fêtes, ou s'il y a un projet ici, il faut pas être dans la restriction, mais faire attention. Et c'est ça aussi le 9 de bâton, c'est on met certaines limites à certaines choses pour rester raisonné et raisonnable, entre guillemets. Donc c'est une année assez, on va dire, logique, avec des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Et lorsqu'il y a des choses à régler vis-à-vis de certaines personnes, ben, ça se confronte parfois, il y a une dissonance. Mais c'est bien, ça remet aussi les pendules à l'heure. Alors, on va aller chercher le côté relationnel pour le dernier trimestre. Amitié, tension, on le retrouve ici. Le retour de certaines personnes. Alors, est-ce qu'il y aurait Mercure? Je ne sais pas, hein, à ce moment-là, rétrograde. Souvent, quand Mercure rétrograde, ça attire aussi les personnes du passé qui reviennent. Qu'est-ce qu'on en fait des personnes du passé? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas, etc. Telle est la question. Même s'il y a des tensions, ça peut me dire aussi que vous faites un petit tri dans les personnes qui vous entourent ici. Et on va avoir l'idée d'amélioration dans votre vie et d'équilibre qui revient maintes fois. Donc, pour nos amis en couple, on a l'introspection. Ok, on l'a bien vu, il y a peut-être des remises en question d'ordre sentimental ou par rapport à des projets en commun. Ce sont des cycles, ce sont des caps simplement avec l'amour et son lot de joie et de remise en question. Ça va avec. Hein. Moi, je connais personne qui vit d'amour et d'eau fraîche à 100% et 7 jours sur 7. C'est pas possible. Pour nos amis célibataires, il y a une carte magique. Alors, c'est pas parce que c'est la prière qu'elle est magique. On peut avoir plusieurs significations. C'est ici l'attente. Mais tiens, je me connecte à quelqu'un. Ah, j'aimerais bien que ça prenne forme. J'aimerais bien que ça grandisse. Hein. Il peut y avoir une rencontre qui fait que ici. Mais c'est aussi tout ce qui peut se référer à la spiritualité, se comprendre, savoir où vous en êtes et comment vous êtes prêt ou prête de vous ouvrir ici. Il peut y avoir des demandes qui sont faites à l'univers, des rituels, etc. par rapport à l'amour. Voilà, bon, je dis clairement, quand je dis rituel, moi je parle de petits rituels gratuits à faire vous-même. Hein, je parle pas des rituels de fou à 300 € que certains proposent, parce que c'est vraiment pas bien du tout. Mais voilà, n'hésitez pas à demander. Je vous assure, vous allez peut-être me dire non, non, Irène, tu racontes des bêtises. Mais ce qu'on a, enfin, ce qu'on demande, on le reçoit en fait. Hein. Vraiment. Après, il faut y mettre son cœur, il faut y croire, il faut laisser le temps. Et puis, il faut le vouloir. Parce que des fois, on se dit, tiens, je suis prêt, je suis prête. Bim, on fait une rencontre, on se dit, ben, je suis pas sûre que je suis prête finalement. Je sais pas, je suis perdue, j'ai besoin de temps. Donc, il y a peut-être une recherche intérieure ici pour nos amis célibataires. Voici pour vous, amis vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort.